Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un livre. Et le livre que je vous propose de découvrir aujourd'hui est un livre d'un monsieur qui s'appelle Dolbach, ou Dolbach, si vous le prononcez à la française. Ça s'écrit D''H-O-L-B-A-C-H. Et le titre de ce livre est Essai sur l'art de ramper à l'usage des courtisans. Alors, Dolbach, on disait que c'était un baron, d'ailleurs il avait le titre de baron, il a vécu de 1723 à 1789, il a écrit beaucoup de livres, pour le qualifier, on pourrait dire de lui que c'est un philosophe matérialiste, on va dire ça comme ça, d'origine allemande, utilisant la langue française pour s'exprimer. Il a écrit un système de la nature, et puis il était ami avec Helvétius, Diderot, d'Alembert, enfin bref. Voilà, je veux dire qu'il a fréquenté l'intelligentsia de l'époque. Ce texte est un tout petit texte, hein, il fait une vingtaine de pages, une trentaine de pages. Il a été tiré de manuscrits et réintégré dans une sorte de recueil de lettres qu'on a appelé Correspondance de Grimm, qui était un de ses amis. Et ça a été édité en 1790. On appelait ça aussi la facétie. Alors j'ai pas noté ça, mais ça me revient maintenant, je vais vous le dire. Les facéties philosophiques, je crois. Il faisait comme ça quelques facéties philosophiques, c'est ça. En sous-titre. Alors c'est pas philosophique du tout, je pense, enfin c'est pas philosophique du tout, ça dépend ce qu'on entend par philosophie, je ferais mieux de pas dire ça d'ailleurs, c'est plutôt voilà, une approche de ce que c'est qu'un courtisan. Alors pourquoi ça m'a intéressé? D'abord parce que le phénomène des courtisans est toujours intéressant. La plupart des systèmes politiques notamment, mais pas que, mais essentiellement politiques, dont ces systèmes de pouvoir en tous les cas, eh bien la plupart des systèmes de pouvoir tiennent parce qu'il y a des courtisans. Donc je me disais que l'époque contemporaine était particulièrement remarquable de ce point de vue, où autour du souverain, il y a une cour invraisemblable de gens. Alors évidemment, il y a ceux qu'on ne connaît pas, tous les conseillers, je ne sais plus combien il y a de conseillers par ministère, mais c'est absolument formidable dans notre pays en tous les cas. Et puis, il y a l'ensemble des courtisans qui appartiennent à d'autres milieux, le milieu artistique, le milieu de la presse, des médias en général, etc. etc. Donc ça m'a intéressé de regarder finalement, alors on pouvait appeler ça l'aristocratie, alors c'est un peu vrai à la fois, c'est une aristocratie courtisane, on va le dire comme ça, et dans un langage plus, j'allais dire, moins connoté, on pourrait appeler ça l'oligarchie. Et donc on va essayer de voir ce que nous dit Dolbach sur le courtisan. Alors évidemment, vous allez sentir le ton assez ironique, puisqu'il encourage, bien entendu, avec ironie, à être un courtisan, et il nous démontre que ce sont des grands sacrifices qu'il faut faire pour être un courtisan, et que, bien entendu, c'est utile à la nation d'être un courtisan. Donc, il dit, la première chose qu'il dit, c'est que l'homme de cour, il appelle comme ça aussi le courtisan, l'homme de cour est un animal très curieux, à part, et il dit qu'il ressemble à un amphibien, il est amphibie, dit-il. Donc, vous voyez, entre deux éléments. Ce sont des individus qui nagent entre deux éléments, comme les amphibiens, entre l'eau et l'air, et donc c'est pour ça qu'il est très curieux par rapport à l'espèce humaine, j'allais dire normale, entre guillemets. Alors il dit qu'il a toutes les facettes possibles, l'amphibien en question, l'homme de cour, il peut être à la fois insolent et assez bas, il peut être avare, avide ou alors prodigue, il peut être à la fois ombrageux et à la fois très aimable, il peut être courageux et lâche. Bref, il dit en fait que l'homme de cour, le courtisan, a toutes j'allais dire les registres de relations, les registres relationnels possibles pour utiliser l'ensemble des gens qu'il côtoie à son service, ou en tous les cas au service de ses intérêts. Et il dit même Dolbach que les nations sont faites
pour ces animaux rares, puisque c'est le souverain qui va... en fait, on pense que c'est eux qui servent le souverain, mais le souverain les sert, en fait. Il leur donne satisfaction, parce qu'il en a besoin. Et donc, il satisfera les uns en levant les impôts ou en rinçant le peuple à coup d'impôts s'il faut, ou en dégageant les impôts sur ceux qu'il doit servir. Il fera une guerre ou il n'en fera pas selon les intérêts de ses courtisans. Il proposera des lois et les fera voter en fonction non pas de l'intérêt du peuple, mais de l'intérêt de ses courtisans. Donc vous voyez que entre ce que d'Holbach décrit dans les années 1780 et ce que nous avons aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas une grosse différence. Et il a fallu peut-être 1789 pour que ce qu'on appelait l'aristocratie courtisane finisse par s'effondrer, en tous les cas disparaître, ce qui d'ailleurs n'a jamais été vrai. Alors évidemment, comme il fait ça, le souverain, alors qu'est-ce qu'il reçoit en échange? Eh bien, il reçoit des courtisans, toutes les qualités, tout ce dont il a besoin lui, le souverain. Il a besoin d'assiduité, de fidélité, il a besoin de bassesse, il a besoin, j'ai noté quelques mots il a besoin de complaisance, il a besoin de flatterie. D'Holbach dit que c'est quand même incroyable que les peuples détestent les courtisans, en tous les cas, s'en méfient, voire même les dénoncent. Alors quand même que ce sont des gens extrêmement courageux. Et d'Holbach dit, en fait, c'est les peuples qui sont ignares de ce que c'est qu'être un courtisan. Parce que le courtisan a de sacrées obligations et doit se livrer à beaucoup de sacrifices. Et tout ça pour satisfaire les caprices d'un souverain. Donc c'est très utile. Et je crois que ils sont obligés finalement, pour être courtisans, alors le terme est d'Holbach, d'immoler, c'est-à-dire de sacrifier leur honneur, leur probité, leur amour-propre, leur éthique, leur remords. Bref, ils sont obligés de contraindre, et voire d'annihiler, d'éradiquer tout sentiment propre à l'homme. C'est pour ça que ce que dit d'Holbach est intéressant, hein, bien sûr, vous l'avez compris, c'est absolument ironique, mais il dit les gens ordinaires sont des imbéciles. Eux, ils n'étouffent pas leur qualité innée, qui est l'amour-propre, la fierté, la raison. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre combien l'effort est grand pour un courtisan de s'asseoir sur tout ça, de s'asseoir sur ce qui fait d'eux des hommes. Et donc, c'est pour ça qu'ils doivent être honorés. Et c'est pour cela aussi, dit d'Holbach, que l'art de ramper est l'un des arts les plus difficiles, parce que il faut combattre ces dispositions naturelles, comme l'amour-propre, comme la fierté, et comme l'orgueil. Donc combattre ces dispositions naturelles, et on peut ramper, et ça se fait dès la plus tendre enfance. En fait, on n'est jamais enfant, puisqu'on doit combattre et réduire toutes ces dispositions pour être un homme de cour. Donc l'âme, pourtant, quand on la blesse, réagit fortement. Eh bien, il faut que le courtisan soit d'une grande force pour la contraindre au silence. Alors, quand on parle de l'âme chez d'Holbach, évidemment, ça veut dire l'esprit, ça veut dire l'intelligence, ça veut dire toutes ces choses-là. Donc, d'Holbach dit, ramper s'apprend dès l'enfance, pour parvenir à un grand niveau d'insensibilité qui permet l'accès aux honneurs. On ne peut pas, selon d'Holbach, accéder aux honneurs, accéder à la réputation, accéder à la grandeur, accéder à l'admiration publique si on n'est pas insensible. Et cette insensibilité-là s'apprend dès l'enfance. Donc en fait, on nous apprendra dès l'enfance à utiliser l'autre plutôt que de le considérer ou de le respecter. On nous apprendra à gérer nos émotions, on nous apprendra à la compétition, voilà, tout ce qu'il faut pour que nous soyons de bons courtisans. Et donc le courtisan, c'est un homme unique en son genre. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui triomphe de lui-même, qui triomphe de sa nature. Ce que le philosophe ne sait pas faire, et ce que le dévot ou l'homme d'église ne sait pas faire. Parce qu'il faut vaincre son amour-propre. On dirait aujourd'hui, il faut s'asseoir dessus. Donc vous imaginez l'abnégation qu'il faut pour devenir un homme de cour, un courtisan, et donc pour ramper, au point que
L'abnégation est à ce point importante que l'homme de cour n'est rien, en fait. Il n'est qu'une sorte de pâte molle sur lequel le souverain imprimera, ou l'environnement imprimera la forme voulue. Donc rien. Et ça, c'est quand même un sacré exercice, cette abnégation est un sacré exercice, parce qu'il faut en nier, et il faut renier sur une partie de son humanité, voire la totalité. Alors évidemment, ceux qui ont, dit Dolbach, ceux qui ont un peu de raideur dans l'esprit, un défaut de souplesse dans les chines, par exemple, un manque de flexibilité dans la nuque, ceux-là n'accéderont jamais au pouvoir, ni même au seuil du pouvoir. Ils ne seront jamais approuvés ou favoriser les crimes que la grandeur juge parfois nécessaires au bien-être de l'État. Vous savez, la sécurité de l'État, une affaire d'État, etc., etc. Donc vous savez comme moi qu'effectivement, il faut savoir, quand on est courtisan, approuver ou favoriser ces crimes. Et évidemment, ceux qui sont un peu raides, ceux qui n'ont pas réussi à vaincre leur amour-propre, donc les lâches qui ne sauront pas le faire, évidemment ne seront pas courtisans. Alors évidemment, il donne quelques bonnes recettes pour toujours être un bon courtisan, quand on l'est, hein, c'est-à-dire qu'il dit par exemple, un bon courtisan n'a qu'un avis, celui de son maître, il n'en a pas d'autre. Un courtisan n'a jamais raison, il ne peut pas avoir évidemment plus d'esprit que son maître. Le courtisan doit avoir un sacré estomac pour encaisser régulièrement les affronts de son maître, ou du souverain. Il doit savoir très tôt dissimuler tout ce que son comportement pourrait trahir, en d'autres termes sa secrète intimité. Par exemple, maîtriser les traits de son visage, on l'a dit, gérer ses émotions, gérer son comportement, ne pas se soumettre à la colère, ne pas se soumettre, etc. Montrer en face de soi ou aux autres quelque chose de lisse, d'affable, d'indétectable, voilà. Tout ce qu'on apprend aujourd'hui dans le développement personnel, par exemple. Il faut toujours savoir montrer de l'affection à ses pires ennemis et les embrasser quand on a envie de les étouffer. Et puis, bien entendu, il faut être très habile pour comprendre et servir les passions et les vices de souverain. Si le souverain est amateur de femmes, il faut lui en créer. S'il est paresseux, il faut le retirer du travail, ou ne pas lui donner trop de travail et le déléguer à d'autres pour qu'il ne soit pas, en but, qu'il puisse continuer à être paresseux en tous les cas. S'il est ombrageux, eh bien on encouragera sa paranoïa en lui donnant raison de suspecter tout le monde, etc., etc. Donc en fait, l'idée, c'est qu'évidemment, le souverain doit s'y retrouver dans les yeux du courtisan, et le courtisan doit encourager le souverain à être ce qu'il est. Le courtisan doit être aussi très poli avec tous celles et ceux qui peuvent l'aider, et quelle que soit la classe sociale, la couche sociale dans laquelle il se trouve. Par exemple, si le courtisan a besoin de renseignements sur une dame importante, il saluera tous les matins la femme de ménage de cette dame en question. S'il a besoin de savoir ce qu'un ministre est en train de concocter dans son bureau, dans son cabinet, il a intérêt à parler avec le valet très régulièrement, on dirait le chauffeur aujourd'hui. Il a intérêt aussi à caresser le chien du commis de je ne sais pas quel personnage important, parce que, évidemment, il en tirera une information. Très caractéristique aussi du courtisan, le courtisan est l'ami de tout le monde, mais n'est attaché à personne. Il fallait toujours penser à ces hommes de télévision, vous savez, qui font des émissions, qui s'embrassent et qui se tutoient, ils se connaissent tous, on a l'impression qu'effectivement, ils sont très amis de tout le monde, mais je ne sais pas s'ils ne sont pas comme les courtisans attachés à personne. Donc ils n'ont pas d'amitié et pas de sincérité davantage. Par exemple, s'il est nécessaire de détester quelqu'un qu'un souverain dit qu'il va falloir détester, eh bien il faut le détester aussitôt, évidemment. Et ça, vous connaissez, c'est après l'échage, le lynchage, comme dans notre société contemporaine. Alors, Dalbach conclut quand même que c'est une sacrée tâche et qu'elle est pénible, cette tâche, et heureusement que les nations peuvent rétribuer chèrement ceux qui l'accomplissent. C'est heureux qu'ils soient rétribués chèrement, parce que qui s'occuperait sinon des princes et des rois et des souverains si ce n'étaient les courtisans. Et donc la tâche est tellement ardue, en plus vous l'avez compris, c'est un sacrifice de soi, une abnégation, on se coupe finalement de son humanité, et donc les courtisans se damnent en fait.
pour l'intérêt général. Et Dolbach dit c'est quand même incroyable que ces gens-là ne soient pas remerciés plus que ça. Et c'est ainsi, dit Dolbach, que l'abjection des courtisans finit, heureusement, contre la vie des peuples bien souvent, finit par leur procurer les honneurs, la richesse et le respect des nations qui sont bien gouvernées. Il suffit effectivement de regarder la liste, par exemple, des gens qui reçoivent la Légion d'honneur, et nous serons tout à fait dans la définition de Dolbach du courtisan. Je pense que le livre, alors il a été publié chez Rivage Poche, Petite Bibliothèque. Je vous rappelle l'auteur, Dolbach. Son titre, c'est l'essai sur l'art de ramper à l'usage des courtisans. L'exercice que je vous propose de faire, c'est de regarder comment fonctionne notre pays avec ses courtisans. Donc je crois que c'est ça que... Regardez ce qu'est la cour. Prenez une conférence de presse du président de la République, vous allez comprendre, me semble-t-il, un peu mieux ce que c'est que cette notion. Et puis mettez-y les qualificatifs que Dolbach emploie à ce moment, enfin, dans son livre, pardon. Et voyez ce que vous pouvez en tirer. Ça peut être assez jubilatoire de regarder. Et puis, ne nous oublions pas dans cette circonstance, et regardons de notre côté si nous n'avons pas assoupli nos nuques, et si nous n'avons pas assoupli les chines, et si nous n'avons pas finalement une tendance, parfois, à devenir des courtisans. Voilà, pour ce petit livre de Dolbach. À une prochaine fois, pour un prochain livre. À bientôt.